Apprendre à créer des phrases impactantes et percutantes, c'est le meilleur moyen de progresser massivement en anglais. Et on va voir comment et pourquoi plus en détail dans cette vidéo. Mais avant tout, tu pourrais te poser la question, et c'est totalement normal, pourquoi faire ce type de phrase en anglais va te permettre de progresser, on va dire, de manière plus soutenue qu'avant. Il faut savoir que quand tu parles, là tu t'entraînes tout seul, ça se trouve que depuis le début, tu t'entraînes, tu fais des choses tout seul, mais il faut savoir aussi que tu peux avoir un interlocuteur en face de toi. Et donc l'interlocuteur, si par exemple tu fais une phrase plate, par exemple il fait beau aujourd'hui, l'interlocuteur, ce qu'il va recevoir, c'est c'est pas très intéressant. Donc il va pas retenir, il sera pas marqué. Alors que si par exemple tu fais une phrase qui a de l'impact, qui est percutant, comme peut faire Gary Vee dans ses vidéos Instagram, où il utilise vraiment des mots qui sont vraiment impactants, et ben là tu vas voir que ça va totalement changer, que le public qui est en face de toi, qui te regarde, ou alors l'interlocuteur qui t'écoute plutôt, va t'écouter attentivement. Pourquoi? Parce qu'il ressent des émotions fortes en lui. Je te prends un exemple juste comme ça. Imagine quelqu'un qui te récompense pour la qualité de ton travail, et par exemple dans le premier cas, il te dit, dans le cas d'une phrase plate, il te dit that's good. Et dans le deuxième cas, donc la phrase plus percutante, sans en faire des caisses, that's really good, keep going. Tu vois, ça n'a pas la même saveur. Et ben en fait, c'est ça une phrase percutante, c'est ça une phrase impactante. Et évidemment, avec le ton de la voix, ton élocution, ce sera pas la même chose non plus. Donc bien évidemment que jouer sur les mots et bien les choisir, c'est super important. Parce que si tu parles en faisant des phrases entre guillemets fades, et ben c'est là où ton public, ton interlocuteur va pas te suivre. Ça va pas le marquer. Donc il faut que tu dises que ce que tu vas dire, ça impacte le quotidien des personnes en fait. Si tu parles en faisant des phrases percutantes, et ben au quotidien, tu vas permettre aux gens d'avoir une prise de conscience vis-à-vis de ce que tu as dit. Dans l'exemple que je t'ai fait précédemment, tu as vu que j'ai rajouté un petit mot de fin. En fait, faut pas croire non plus que pour faire des phrases impactantes, il faut toujours rajouter, faire du blabla. En fait, là par exemple, ça peut être dans un autre cas, le fait de juste dire c'est bien, ça va pas faire réagir l'autre personne. Alors que si tu rajoutes un petit mot de fin qui va flatter l'autre personne, ton interlocuteur, et ben c'est là où tu vas gagner son attention. Donc voilà, c'était les deux idées que je voulais te faire parvenir dans cette vidéo. Donc premièrement, on récapitule, l'autre, tu t'adresses toujours à quelqu'un d'autre, et l'autre a des émotions, donc tu dois absolument... pour avoir son attention, il va falloir que tu fasses des phrases percutantes. La deuxième chose, c'était jouer sur les mots, c'est jouer sur le quotidien des personnes. Et j'aimerais aussi rajouter pour conclure que choisir ces mots, donc choisir des synonymes, ça peut être vraiment bénéfique. C'est-à-dire que, en fait, généralement, comment trouver des choses percutantes, trouver des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. On oublie souvent les synonymes. On utilise toujours les mêmes mots, good, great, etc. Mais il en existe d'autres. Mais ça veut pas dire que utiliser un mot qu'on emploie rarement, c'est un mot impactant. Cette vidéo touche à sa fin, mais reste jusqu'au bout de la vidéo puisque je te lancerai un défi. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, drop ton like, me mettre en commentaire tes problèmes récurrents, tes problèmes profonds en anglais. Comme ça, j'essaierai de les résoudre et ça me fera de nouveaux thèmes pour mes vidéos, puisque ça peut arriver, je peux être en manque d'inspiration. Donc le défi du jour, ça va être de faire des phrases impactantes. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver un interlocuteur, ça peut être ce week-end ou même la semaine prochaine ou dans les jours à venir, et tu vas essayer d'avoir de l'impact dans tes propos. Et tu verras le retour directement sur la personne, c'est ça qui est bien. Et moi, j'aurais réussi mon travail. Donc voilà, je te souhaite bonne chance et n'oublie pas, trust yourself.